important. Il le dit ici, dans la seconde venue du Seigneur, au paragraphe 64, il dit, il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, ni pour entendre une bonne musique. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes, car le jour de la rédemption est proche. Oui, frère, venir à l'église c'est une obligation, car c'est là où le trône du jugement. C'est là où Dieu vous parle, là où Dieu vous révèle vos faiblesses et vos manquements. Mais cela ne doit pas être un objectif en soi que de venir à l'église. Comme le prophète le dit, nous venons pour nous examiner. Regardez en nous, voir en nous les points faibles. Ce qui peut constituer un obstacle dans notre marche. Ce qui peut faire en sorte que nous puissions rater ce grand rendez-vous. Il ne s'arrête pas seulement là. Il dit encore, où l'église devrait faire un inventaire pour voir si on a toutes les draps. Il parle ici d'inventaire. Chacun doit être en mesure de faire chaque jour l'inventaire de sa vie. Quelle est ma position vis-à-vis de la parole? Est-ce que je vis la parole? Parce que beaucoup se séduisent eux-mêmes, comptant le nombre des années qu'ils ont passé dans le message. Cela ne veut rien dire. Vous venez à l'église, c'est pour faire l'inventaire de votre vie, afin de voir si vous êtes en ordre avec la parole. Il dit, c'est bien. Il fait sombre. L'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice se sont suspendus au-dessus de la terre. Partout, c'est le péché et la débauche. On n'a pas besoin qu'on nous en dise. Ce sont des tristes réalités que nous vivons au quotidien autour de nous, et qui confirment l'imminence du retour de notre Seigneur. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Qu'il ne soit pas vraiment, que cela ne soit pas votre cas. Venir à l'église pour la forme, parce que je n'ai rien à faire, je vais à l'église. Je vais à l'église parce que si je ne vais pas, on va me demander, mais je ne t'ai pas vu à l'église. C'est ça, venir à l'église pour la forme. Tu n'as pas un objectif que tu poursuis. Ton souci véritable, ce n'est pas la vie éternelle. Il dit, les gens vont à
l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Donner l'impression d'être un chrétien alors qu'en réalité tu ne l'es pas. Tu es un semblant de chrétien à l'église, mais dès que tu sors, tu es dans les spéculations, tu es dans le commerce, avec toute la cupidité qu'on retrouve dans ce domaine. Il continue, il dit: des gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent, les femmes s'habillent d'une façon immorale, portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter dans leur cabinet de toilette. Et cependant, elles les portent en public dans la rue. Et l'amour fraternel est une chose qui est presque en voie de disparition. Si l'amour fraternel, si précieux pour les enfants de Dieu, si cela doit disparaître, qu'est-ce qui reste encore? Il se trouve qu'au milieu de nous, on retrouve encore ce genre de situation où nous pouvons nous escroquer, nous pouvons nous tromper, tout en nous disant que nous sommes les enfants de Dieu. Il dit: nous n'avons pas perdu une drachme, mais nous les avons pratiquement perdu toutes. Ces déclarations sont tellement importantes que je m'en vais toujours qu'on continue à vous lire. Cela nous donne à comprendre les deux catégories de croyants, les soi-disant et les véritables. Il dit: l'église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, il parle de s'examiner, ça revient encore concernant notre pureté, notre loyauté et notre dévotion. Oui. Vous devez vous examiner. Quel est votre degré de dévotion vis-à-vis de la parole? Quel est votre degré de loyauté et de pureté? Il dit: nous sommes devenus cancaniers, des gens qui parlent beaucoup, des fumeurs de cigarettes, médisants et des Jézabel peinturburés. Oui, tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. Si déjà à cette époque-là, le prophète pouvait vivre cette réalité, qu'en est-il aujourd'hui? Notre monde est mûr pour la destruction. Si le Seigneur tarde, c'est là encore se trouve notre grâce. Le monde est mûr à voir ce qui se passe dans le monde. Les guerres, les bruits de guerre, les avortements, tous ces phénomènes ont fait en sorte que notre terre est mûre. Il dit: oui, tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aussi.
De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Maintenant il dit, il est temps pour nous. Amen. Il est temps pour nous. Pas pour le reste du monde. Il est temps pour nous de faire l'inventaire. Car il se fait tard. Cette parole retentit dans nos oreilles comme si le prophète l'a prononcée il y a de cela peut-être quelques heures. Et une autre déclaration. Il dit, oh mon frère, s'il n'y a jamais une époque où l'on a besoin d'allumer une chandelle, de répandre la lumière de l'évangile, le Saint-Esprit, une fois de plus dans l'église, pas tellement pour une émotion. Dans nos églises, nous voyons plus de l'émotion que de la réalité. Les gens essayent de parler en langue, de prophétiser, ainsi de suite, pleurer. Quand vous voyez de très près, en réalité, ce ne sont là que des émotions. Il dit, voilà, de sorte que j'ai déjà laissé ça. Et pas tellement pour une émotion, pas pour quelque chose de fantastique, pas pour être emballé dans une émotion ni pour sauter de joie. Quand vous venez à l'église, c'est pas pour toutes ces choses-là. L'émotion, nous avons dépassé cette limite. Mais pour une expérience. Amen. Une expérience qui provoque un examen de conscience pendant lequel les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. Nous venons ici pour une expérience. Et c'est ici la différence. Notre christianisme n'est pas une religion. Le catholicisme est une religion. Le protestantisme est une religion. L'islam est une religion. Mais notre christianisme, frères et sœurs, ce n'est pas une religion. C'est une expérience. Une expérience avec Dieu. Une expérience d'abord personnelle. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec papa et maman. Mais c'est une expérience qui vous engage seul avec votre Dieu. C'est une expérience personnelle, mais c'est aussi une expérience vivante. C'est pas une histoire. C'est pas quelque chose qu'on va vous raconter. C'est une expérience vivante avec Dieu. De telle sorte que l'on peut douter, mais pour vous c'est une réalité. Dieu dans votre vie est une réalité. C'est également une expérience dynamique. Où nous avons le mouvement d'aller et retour.
Vous parlez à Dieu, vous demandez à Dieu, Dieu vous répond. Dieu vous parle, vous comprenez son langage et vous répondez. C'est l'exemple que nous pouvons trouver de tous les grands de l'Ancien Testament. Moïse, Abraham, Élie, Josué, ce sont des exemples concrets de notre christianisme qui est une expérience véritable avec Dieu. Jonas était encore là un exemple. Dieu l'avait envoyé, comme vous le savez, en Ninive. Mais il a dit à Dieu non. Tu es trop bon. Je n'irai pas là-bas. Et il a changé de direction. Dieu ne doit pas être pour vous, bien-aimé, une histoire. Vous devez arriver. Je dis bien vous devez. Si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, au sens biblique du terme, un vrai croyant, Dieu doit être une réalité dans votre vie. Ça ne doit pas être une histoire, pas quelque chose qu'on raconte. Et vous devez arriver à ce stade-là. C'est ça la difficulté que beaucoup de prédicateurs ont. C'est facile d'amener les gens et remplir une église. Mais amener les gens à Christ en est une autre. Très peu ce sont ceux-là qui sont arrivés à amener le peuple de Dieu à Christ. À l'expérimenter véritablement dans leur vie. Au point de devenir un avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons encore lire juste quelque part ici, oui, dans 1 Pierre qui nous parle toujours de veiller. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Au verset 8, voici ce qu'il dit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, Monguna na bino zabolo azali ko baluka lokola nkosi o azali ko nguluma cherchant qui il dévorera. Olukaka nani oyo ye akopanza. Résistez-lui avec une foi ferme, botelemela ye na kondima moko ya ngui, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. koyebaka ete bapasi moko oyo etiami pe na bandeko na bino kati na mokili. Il revient encore sur ce mot veiller. Ete azongi susu na lilobo koloba sengela. Et il s'impose à chacun de nous de pouvoir veiller. Pe ezali lotomo na moko moko na biso. Veiller à notre propre vie. To sengela na babomo ina biso moko. Très souvent nous sommes victimes de nos propres convoitises. Ete mingi mingi tozali bayo to kweyaka na bilule na biso de la chair. Ete bilule na nzoto. On veut réaliser ceux pour lesquels on n'a pas les moyens. Et cela est en grande partie responsable de nos échecs. Et très souvent, nous ne tardons pas à accuser Satan. Que c'est Satan qui m'a trompé. C'est Satan qui m'a trompé. C'est là il faut comprendre que votre véritable ennemi, c'est vous-même. C'est la convoitise incontrôlée que vous nourrissez qui est la cause même de vos échecs. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible le dit, nous devons être
sobre. Si j'ai les moyens d'acheter une voiture, c'est mon droit, je peux l'acheter. Mais si je n'en ai pas, pourquoi vouloir absolument acheter une voiture parce que le voisin en a? C'est ça qui pose beaucoup de gens au détournement de fonds, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Nous lisons juste à côté 2 Pierre chapitre 1. Ça nous permet toujours de voir ceux-là pour qui le Seigneur vient. Il dit ceci: à cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Et écoutez ce que la Bible dit: car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Et le prophète dit: vous pouvez avoir la moitié, mais cela ne suffit pas. Il faut avoir tout, que cela soit en abondance en vous. C'est alors qu'ils ne vous laisseront pas oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Une partie, ça ne suffit pas. Et c'est là où justement le mot inventaire a tout son sens. Vous avez la vertu, vous avez la connaissance, vous avez la maîtrise de soi. Et la Bible dit: il faut que ces choses soient en vous en abondance. C'est alors qu'ils ne vous laisseront pas oisifs pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque vous en avez 3, vous devez toujours faire l'inventaire. J'ai la foi, j'ai la vertu, j'ai la connaissance. Mais qu'en est-il de la piété, de l'amour fraternel? Vous devez faire l'inventaire. Et lorsque vous découvrez que vous n'avez pas ces choses-là, il vous appartient d'aller à l'autel. Vous demandez à Dieu: Seigneur, aide-moi. J'ai fait l'inventaire de ma vie. Je vois qu'il me reste encore beaucoup de choses. Je n'ai pas l'amour fraternel. Je n'ai pas la piété. Toutes ces choses, Seigneur, me manquent. Aide-moi afin que je puisse avoir ces choses. Cela est d'autant plus important que Paul continue dans ce sens. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ces choses doivent être en vous. C'est alors qu'ils vous permettront d'avoir la connaissance de Jésus-Christ.
pas cette connaissance telle que le monde le connaît. Mais sa connaissance dans sa puissance de la résurrection. Le monde ne connaît pas Jésus-Christ tel que nous avons cette grâce de le connaître. La meilleure façon de le connaître, c'est par sa puissance de la résurrection, le glorieux Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en vous qui peut vous donner la révélation de qui est Jésus-Christ. Mais lorsque vous ne l'avez pas, vous êtes capable de faire n'importe quoi et agir comme un aveugle, comme Paul le dit ici. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quelqu'un qui a en oubli la purification de ses anciens péchés, c'est quelqu'un qui est prêt à retourner encore dans la boue du péché. Il n'a pas pris conscience. C'est au prix de son sang que Jésus-Christ l'a affranchi. Et n'ayant pas en lui ces choses-là citées, c'est quelqu'un qui ne tiendra pas longtemps et qui ne tardera pas à retourner dans le monde. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Vous êtes élus, c'est pas le jour du baptême. Vous n'êtes pas élus. Simplement, il y a de cela 2-3 mois. Mais vous avez été élu dès avant la fondation du monde. Et vous devez toujours vous souvenir de cela. Et quand ce n'est pas le cas, et bien comme un aveugle, vous oubliez ces choses. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et il ajoute, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement par ceci, nous voyons l'homme parfait. Un homme en qui Dieu peut venir tabernacler. Et l'objectif que nous poursuivons en venant ici, c'est d'être préparé, d'être lavé par l'eau de la parole, afin de devenir un tabernacle dans lequel Dieu peut venir tabernacler. C'est pourquoi Romains 8:11 dit, c'est cet esprit qui a suscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous. Il ressuscitera votre corps mortel au jour du jugement. Et comme vous le voyez, la condition c'est si. C'est pourquoi l'objectif que nous poursuivons en venant ici, le prophète l'a dit plus haut, ce n'est pas pour écouter un bon sermon, c'est pas pour écouter une bonne musique, ce n'est pas pour venir occuper une place, mais l'objectif que nous poursuivons, c'est d'arriver à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et le prophète dit le nœud même du message, la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé ce message, c'est pour nous amener à l'expérience du baptême du Saint-Esprit.
Maintenant la question est de savoir. Peut-être depuis 10 ans vous ne comptez que le nombre des années. J'ai 15 ans dans le message. J'ai 20 ans dans le message. J'étais au début de cette église. Cela ne suffit pas. Vous devez arriver à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et la question a été proposée au prophète. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Il a envoyé la personne simplement à Jean 14. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit. Et nous le voyons au verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'action du Saint-Esprit dans le croyant, le convaincre du péché. Il est le meilleur enseignant qui existe. Il vous enseignera toutes choses. Et tout ce qu'il vous dira ne sera que la vérité. C'est pourquoi nous devons faire du Saint-Esprit une question de vie ou de mort. Nous devons y mettre toute notre vie, car c'est cela même la finalité de toutes choses. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, votre vie, c'est votre vie qui témoigne si vous l'avez ou pas. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre de venir vous dire que vous avez le Saint-Esprit. Mais c'est votre propre vie. Est-ce qu'elle est conforme à la parole? Très souvent nous nous trompons. Je ne vais plus boire. Je ne vais plus fumer. Je ne vais plus commettre adultère et ainsi de suite. Mais vous vous trompez. Si c'est vous qui prenez la décision de ne plus boire, vous allez boire. Si la décision vient de vous de ne plus fumer, vous allez fumer. Parce que la Bible est claire. Lorsqu'il vient, il vous conduit dans toute la vérité. Et c'est lui qui vous convainc du péché. Le Saint-Esprit en vous, c'est le trône du jugement dans le croyant. De telle sorte que tout ce que vous faites qui est contraire à la parole. Un vrai croyant ne peut pas dormir sans avoir réparé le tort qu'il a fait. Le Saint-Esprit en vous vous pousse à arranger la chose. Mais si vous pouvez faire le mal,
peu importe la forme, et avoir la conscience tranquille. C'est la preuve manifeste que vous ne l'avez pas. N'allez pas chercher loin pour savoir si vous l'avez ou pas. Aujourd'hui, ce que nous demandons aux croyants, c'est la vie de la parole. Cette vie de la parole doit être manifeste. C'est pas quelque chose que vous pouvez cacher, car ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de celui qui est en vous. De telle sorte que lui en vous, eh bien, il vous conduit toujours vers la parole. Aujourd'hui, il se passe des choses au milieu de nous. Ce message de grâce, ce message si précieux, lorsque nous l'avons reçu dès le début, c'était merveilleux. Mais c'est vrai, il reste merveilleux pour les élus. Aujourd'hui, ce message complètement dénaturé, défiguré, au point que la véritable église est devenue l'objet de raillerie et de moquerie. Les gens s'en moquent. Vous dites que vous avez la vérité. Vous êtes en perpétuelle division. Nous, depuis que nous sommes là, il n'y a pas de division chez nous. C'est la conséquence logique de l'absence du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas le même esprit, vous ne marcherez jamais ensemble. Vous serez en perpétuel conflit. C'est pourquoi c'est une obligation, une nécessité que les enfants de Dieu qui veulent marcher ensemble, servir Dieu, puissent avoir un seul et même esprit. C'est pourquoi, mes frères, nous veillons sur ces choses. Et nous le répétons encore. Il revient pour tous les rachetés qui l'attendent. Surtout ceux qui sont prêts. Es-tu prêt ce soir, mon frère, ma soeur? Peux-tu être certain que tu fais partie de la Vierge sage? La Vierge sage avait l'huile en réserve. Elle avait la lumière, elle avait la clarté, d'accord. Mais plus important, elle s'est préparée de la façon la plus totale. Par la foi et par le don du Saint-Esprit, dans l'obéissance et la fidélité à la parole. Aujourd'hui, cette fidélité à la parole, il n'y en a plus. L'obéissance à la parole, il n'y en a plus. Chacun essaie de se lever et croit que lui, il a raison. Ce que Dieu souverainement a préféré garder secret, l'homme veut connaître cela. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui des milliers de frères et sœurs égarés. Au point de dire que nous sommes enlevés. Tu es là en chair et en os, souffrant dans la chair, courant matin et soir pour chercher de quoi manger. Et tu dis que tu es enlevé. C'est l'absence du Saint-Esprit. Lorsque vous voyez ces gens monter et descendre, dire l'enlèvement a déjà eu lieu.
Branham est le fils de l'homme. Branham est Dieu. Les tonnerres sont révélés. Frères, ne cherchez pas de midi à 14 pour comprendre. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient vous conduire dans toute la vérité. Depuis que je suis dans le message en 86, je n'ai jamais demandé à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de cette prédication. Ce que le pasteur a dit, comment est-ce que tu vois cela? C'est un esprit. Je me suis toujours attendu au Saint-Esprit, sachant qu'il me donnerait la juste réponse. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je suis dans la vérité par sa grâce. Ce n'est ni par mon effort personnel, ni par le concours d'un homme, mais par sa grâce, par le don du Saint-Esprit. Je suis convaincu que notre bien-aimé, le frère Franck, est un instrument entre les mains de Dieu. Nous devons le respecter. Nous devons le soutenir dans son ministère. N'ayant pas le Saint-Esprit, ils affirment après Branham, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais quand Moïse était parti, Dieu avait suscité Josué. Et la Bible dit qu'il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vois mal comment est-ce que l'épouse puisse, n'est-ce pas, s'acheminer seule. Grâce à ce ministère, l'épouse est dans un équilibre prophétique. Et en cela, mes frères, nous rendons gloire à notre Dieu. Les enfants de Dieu avec le même esprit, partout ils passent, vous remarquerez qu'ils parleront toujours d'un même langage. Par contre, vous voyez tout ce monde qui monte et qui descend. Des fauteurs de troubles, des perturbateurs professionnels, dépourvus de sens, égarant la multitude des enfants de Dieu, et cela pour répondre au jour du jugement. Comme je vous l'ai dit tout au début, mes frères, Dieu vous a suscité un pasteur. Faites-lui totalement confiance. Je suis convaincu qu'avec le pasteur Valentin, vous arriverez à destination. Quoi que l'ennemi fasse, mettez cela en échec. Nous pouvons prendre encore 2 Timothée quelque part pour clôturer cette partie-ci. 2 Timothée chapitre 4. Cela au verset 8. Voici ce qu'il dit. Il dit désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge,
me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimez-vous son avènement? Amen. Alors il y a une couronne précieuse qui vous attend. Cette promesse qui a été faite est valable pour tout enfant de Dieu qui se tient sur la parole. Ce qui est valable pour Paul est valable pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous lui en sommes infiniment reconnaissants pour notre Dieu. Et nous prenons juste à côté Apocalypse 22 au verset 20. C'est un cri. Verset 20 et dit: celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Quelqu'un qui n'est pas prêt ne peut pas dire Seigneur viens. Ça c'est le cri de l'épouse. L'épouse que rien ne peut retenir encore dans le monde. L'épouse qui a mené le bon combat de la foi et qui a vaincu. Il n'y a que cette épouse qui peut dire Seigneur viens. Nous sommes prêts. Nous voulons rentrer à la maison. La vie n'a plus de sens. Et je crois que vous êtes cette épouse-là. Il n'y a que cette épouse qui peut adresser, n'est-ce pas, cet appel Seigneur viens. Nous voulons rentrer à la maison. Quel plaisir encore y a-t-il aujourd'hui dans ce monde? Quand des gens qui ont même des millions dans leur compte en banque se suicident, alors qu'il y a une promesse glorieuse qui nous a été faite. Je m'en vais préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette belle cité, le Seigneur l'a déjà achevé. C'est nous maintenant qui l'attend. Que le dernier entre dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons à sa rencontre. Cette belle cité où les rues sont pavées d'or, où l'agneau est le soleil. Cette promesse c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Ne rate pas cette promesse bénie pour le plaisir du monde. C'est pourquoi mon frère, aimez ce message de tout votre force, de toute votre âme. C'est cette parole qui vous transportera dans la présence de Dieu. Vivez-la avec toute votre force, sachant qu'il y a une grande récompense qui est derrière cela. Vivez-la sans hypocrisie. Vous ne pouvez pas être hypocrite avec Dieu. Vous vous trompez vous-même. Dieu, même dans l'obscurité la plus épaisse, Dieu vous voit. Donc marchez avec lui avec la sincérité de cœur et d'esprit. Il vous bénira certainement. L'heure est très avancée. Je n'entends pas vous garder longtemps. Mais pour finir, j'ai juste un cantique ici que nous chantons chez nous.
C'est intitulé Jamais vieillir, jamais vieillir. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une grande maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous n'errerons jamais, nous serons tout le temps dans la douceur. Nous louerons le vent dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons point. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnées et nous trouverons nos jugements passés et nos peines finies et nos voix mélangées avec ceux qui nous ont précédés. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Mon frère, ma soeur, voilà une cité merveilleuse, il n'y a ni la mort ni la maladie. Une ressuscité a préparé pour toi. Il n'y a plus de temps. Ne rate pas cette occasion. C'est aujourd'hui ou jamais. Rends-lui ta vie entièrement. Plaisir de son monde n'est que vanité de vanité. Il y a une cité merveilleuse dont Jésus-Christ lui-même est l'architecte et le constructeur. Représentez-vous un peu ces bâtiments de gratte-ciel à Dubaï, à Washington, un peu partout dans le monde. Cela est sorti de la tête d'un homme. Mais qu'en sera-t-il de cette cité? Jésus-Christ est l'architecte. Ne ratez pas cela. Vous êtes déjà dans une bonne position. Avec un homme que Dieu a appelé au ministère. Marchez simplement vers la gloire. Le temps est très court. Vous suivez les informations. On vous parle de la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Le président
américain qui parle de la construction du temple avant la fin de son mandat. Ce sont des choses qui ne mettent pas dans l'urgence du temps. Il n'y a plus de temps, Jésus-Christ vient bientôt. Demeurez dans cette parole. C'est une promesse bénie. Il dit, si cette parole demeure en vous, eh bien tout ce que vous demandez, cela vous sera accordé. C'est là où nous avons très souvent failli. D'être cette demeure où cette parole peut venir demeurer. Mais cela s'impose à chacun de nous. Si nous voulons ce jour-là aller à la rencontre de notre Seigneur, tout est accompli, il ne reste plus rien que le départ dans la gloire de l'épouse. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous demande de vous lever, nous allons prier pour la parole que nous avons reçue. Tous ensemble, élevons la voix vers le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, cette parole est la parole de vérité. Cette parole, Père éternel, vient droit le trône de grâce. Et je l'ai apportée avec une grande simplicité pour ton peuple ici présent. Je n'ai pas la prétention de beaucoup connaître, mais le peu que j'ai partagé avec eux, Seigneur, bénis cela dans le cœur de chacun. Donne à chacun de vivre cette parole, de se préparer, car Jésus-Christ vient bientôt. Oui, Seigneur Dieu, cela est ma prière. Bénis chacun de nous, bénis le pasteur, bénis les diacres, bénis les interprètes, bénis tous ceux qui officient dans ce tabernacle. Bénis également ce peuple qui est venu m'occuper. Que ton nom soit béni, d'éternité en éternité, et cela au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.
gardons nos têtes inclinées. Nous avons des requêtes pour lesquelles on demande au Saint de prier. Il y a notre sœur Charlotte Toumba qui écrit ceci: je demande la prière des saints pour mon grand frère qui va subir une intervention chirurgicale des mains au CMK. Que Dieu l'assiste pendant cette opération. Charlotte, il y a 3 requêtes qui sont transmises par le pasteur ici. De notre sœur Esther Chibunge Mwamba depuis Chikapa, qui demande que le Saint prie pour son voyage de retour à Kinshasa. Une autre requête, c'est pour qui lutte entre la vie et la mort avec un cancer généralisé et au stade terminal. Troisième requête, c'est pour les bébés de notre sœur Becky, épouse du docteur Emile, qui a des problèmes de respiration. Et enfin, il y a une requête qui vient de l'internet. Il y a notre frère Trésor Nsimba de Mbujimai qui écrit ceci: je demande la prière des saints pour que Dieu me garde toujours dans sa parole et qu'il me donne une bonne épouse selon sa parole. Prions tous pour ces requêtes. Ceux qui sont malades, Seigneur, même celui qui a des cancers généralisés, Seigneur, tu parles. Même pour mon oncle, Seigneur, tu parles. Je crois les toi, Seigneur, tu nous aides. Parce que tu es Seigneur, pour toutes ces demandes, Seigneur, même les requêtes qui n'ont pas été exprimées, Seigneur, oh, tu exauces, Seigneur, par rapport avec cette parole que nous avons faite, Seigneur. Enlève-nous ces sélections, afin que nous puissions nous examiner chaque jour. Merci au Dieu pour la parole. Nous puissions Jésus. Je demande à notre frère qui connaît de prier pour clôturer. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Sa vie pour moi, à Golgotha. Nzambe tata biso azikolo, Nzambe na nguya nyonso ya solo eza bolingo na yo so zokolobela biso na lolingo Seigneur Jésus Christ. C'est pour eza po ete yo lingi teke moko na biso akwa kufa ka so lingi ete biso nyonso tukwa kopika nango Nzambe tango nyonso olobela biso nzela iloba na yo Seigneur. Tout ce que nous venons d'entendre eza iloba na yo Seigneur Jésus Christ. Oh Dieu ya solo, nous sommes parmi ceux-là qui attendent ton retour. Nango Nzambe osunga biso Seigneur Jésus Christ. Pour ete nous n'avons plus rien à espérer sur cette terre. Celui qui a besoin de yo Nzambe. Le domaine nyonso c'est le diable. Tu es là Seigneur Jésus Christ. Oh nkolo azoko bonisa biso butu pe moi. Poete biso tozala to zangisa Seigneur Jésus Christ likamo mne tozela kasi Seigneur no lingo na yo.
oyiba biso ya mumukile kwa uzalisama osunga biso Seigneur Jésus-Christ pour que ce jour-là Seigneur notre Père tout kwa moi na yo Éternel Dieu notre Père, longue la distraction nous okata biso Seigneur Jésus-Christ et sika wapi to kwea kinzambe kwa hoteli misabiso et sika to sala pour volonté na biso Seigneur Jésus-Christ oh nkolo olimbisa otala biso na sema kila na yo Éternel Dieu de gloire pour ete mokolo wana Seigneur Jésus-Christ tout kwa moi na yo merci mon correspondant le bateau to yoka pour lelo merci pour na mapambo lelo to supakata biso Seigneur Dieu notre Père zambe to chelike pa na yo nkolo to ndimete Seigneur nyonso koloba pour biso ezala pour na bolamu na biso nango moko nzambe pambola mosala yo ona nzela to lobela biso Seigneur Jésus-Christ pambola Seigneur notre Père lobana to yoka mitema na biso o nkolo kumisa masanjo na libela oko nzambe to yiba ba reketo to tanga maawa nzambe mo nzambe ngoya nyonso lobaki tout ce que vous demandez en priant pour que je vous le donne et vous le verrez s'accomplir bano basinga bakubasinga bakosinga et à ceux qui sont malades c'est toi qui l'Éternel nous guérit de toutes nos maladies zambe bikisa mwana wazo pema na pasi kono ozongisa respiration malamu kadi na ye mama oyo o cancer et komelie nzoto mobimba zambe na mawa ulubai na mosai na yo ete ceux qui ont même tu bana na kondimela ngai ezala cancer ko résister liboso na yo nango zambe to senge pa na yo démon à cancer abima na nzoto na kombo na Jésus Christ mama na bika Éternel Dieu de gloire bana ba osala ba voyage les voyages en façon entre tes saintes mains au protéger au garder bango Seigneur notre Père to tikipe bozongi na biso na ndako na maboko na yo pambola biso na nzela bozongi obatela biso Seigneur Jésus-Christ ngo komala bandako na biso to kozangisa te okomisa kombo na yo merci mon correspondant na bolamu na yo pe mapambola nyonso silo de verset 4 na biso na poko lelo nyonso ezala pona lokumu no tona kondimeti osala biso miko leka po ito to bondelo ko ina kombo eleki ba kombo nyonso komba nkolo pe bikisa biso Kristo amen que notre Dieu soit loué. Qui bénisse notre frère le pasteur Ngaba pour la prédication. Et notre frère Kikoni pour la prière. Nous allons lire les salutations et les remerciements. Dans ce temps, on peut reporter déjà. Nous avons nos frères et sœurs qui ont suivi par internet. Il y a la sœur Cathy Lelo depuis le Canada. La sœur Patricia Lumanga depuis la France, la sœur Rebecca Yav depuis la France, la sœur Rebecca Zola depuis la France, la sœur Rachel Lelu depuis les États-Unis, le frère José Vouza depuis l'Angola, le frère Joël Ngandou depuis le Maroc, le frère Samuel Otomba de Kinshasa, le frère Aaron Kalombo depuis l'Afrique du Sud, le frère Théo Ngombe depuis Burkina Faso, la sœur Joséphine Ngoma Kinshasa, frère Guy Ngoma Kinshasa, frère Almeida Roberto depuis l'Angola. Tous ces frères et sœurs nous ont salués au nom de Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. On avait 46 ordinateurs connectés sur le site du tabernacle. 9 sur Skype. Et 5 sur YouTube. Nous avons notre frère Félix Nzimbu qui remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour lui et pour sa famille respective. Notre frère Le Petit Ntala remercie le Seigneur pour la guérison totale de son corps. Il dit que notre Seigneur soit loué à jamais. Nous rappelons le communiqué du décès de notre papa de notre frère Néné Zola. Le corps sort de la mort au Sémadon aujourd'hui. Et l'enterrement interviendra demain. Le deuil s'étend sur l'avenue Kingabwa numéro 48. Direction Gambela Shaba, commune de Ngiringiri. Ainsi nous rappelons les programmes de la semaine. Demain mercredi à 15h30 il y aura rediffusion de l'émission L'heure de vérité. Jeudi à réunion à 12h.
Le vendredi à service à 16h. Et c'est samedi à 16h la réunion des célibataires. Et à 18h la réunion de Krefeld qui sera diffusée ici. La réunion de Krefeld de dimanche 2 août sera rediffusée le mercredi 5. Ok, donc à 18h, on va diffuser la réunion de Krefeld le samedi. Et à 16h, c'est la réunion célibataire. Voilà, c'est par cette note que nous mettons fin à cette réunion. Saluez-vous les uns les autres. Pendant que j'invite la chorale à s'apprêter. Et aller dans la paix du Seigneur. Amen.